Florence Roussel, dirigeante du cabinet FRH Conseil, psychologue du travail. Au cabinet, nous faisons depuis 12 ans du recrutement, du coaching à la recherche d'emploi, du conseil en orientation et des bilans de compétences. C'est une intégration réussie, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas juste à mon protocole à moi. Il est embauché et ça dure après la période d'essai. Et on s'est assuré, nous, en tant que cabinet, que tout se passe bien, même après la période d'essai. Et c'est vraiment quelque chose qui doit matcher entre l'entreprise et le manager, du coup, qui va s'occuper de la personne et le candidat. Le process de recrutement entre un stage et un emploi est le même, puisque sur par exemple des Master 2, on a des stages de 6 mois, c'est carrément un CDD, hein, c'est exactement la même chose, donc ça ne change pas. Et d'ailleurs, je trouve dernièrement que les process de recrutement pour les stages longs durent aussi longtemps qu'un recrutement pour un CDI. C'est vraiment une compétence à part entière liée à la personnalité, au savoir-être, qui est de plus en plus importante aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un candidat de formation équivalente, c'est vraiment les savoir-être qui feront la différence pour s'intégrer dans une équipe, pour travailler en autonomie, suivant les besoins de notre client, en fait. Il a fortement évolué avec les moyens digitaux, puisque aujourd'hui tout passe par le net, en fait, aussi bien pour aller chercher des CV de candidats que pour annoncer une offre de poste, en fait. On va regarder prioritairement la présentation de la personne, le détail, parce que finalement c'est son CV mais digital. Également la phrase d'accroche, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à avoir un résumé là, du parcours, mais plutôt ses motivations, ses tripes et du coup son projet. On peut utiliser LinkedIn à deux niveaux. Sa visibilité, donc utiliser ce réseau pour être visible de tous, du coup détailler au maximum son CV digital, c'est-à-dire son profil, et du coup son projet dans la partie info juste en haut du profil. Et on peut aussi utiliser LinkedIn pour aller chercher les entreprises qui nous intéressent, puisque toutes les entreprises ont des fiches d'entreprise. On y voit du coup leurs offres d'emploi, mais on y voit aussi du coup des contacts de recruteurs potentiels de N+1, et du coup on peut directement aller les rencontrer, même en utilisant LinkedIn gratuit. Un CV qui ramène des entretiens, ça veut dire que vous avez bien ciblé les besoins de votre entreprise ou du cabinet, que vous avez su mettre en valeur, c'est carrément du marketing, ce qui était attendu par l'entreprise ou le cabinet. C'est une en-tête avec le projet de poste, des compétences déjà, même s'il y a une année d'expérience, des compétences sont déjà là, donc là, ce qu'on appellerait les hard skills. Également, un déroulé des expériences bénévoles, volontaires, des stages. Oui, une vision du parcours déjà acquis jusque-là du candidat, en fait. Elle est composée de 3 parties. Une partie sur voilà ce que j'ai compris de votre entreprise et de votre besoin. Une partie sur ce que je peux vous apporter par rapport à ce besoin. Et une troisième partie sur rencontrons-nous. Et je vous propose de vous revoir prochainement. Voilà, c'est un peu ça, les 3 parties de la lettre. C'est très orienté marketing là aussi. Ce que j'attends comme info principale dans une lettre de motivation, ça va être la bonne compréhension du poste, la bonne compréhension de l'entreprise, de sa culture, de voir effectivement que la personne a fait des recherches quand elle a postulé et que ce n'est pas une lettre bateau, parce que ça se repère. Et du coup, qu'il y a bien un match entre ce qui est attendu et ce qu'elle peut nous apporter. Voilà. CV ou lettre de motivation, c'est toujours un vaste débat. Moi, j'aime bien avoir les deux parce que je trouve que ça permet de voir comment la personne s'exprime. Après, ce n'est pas utile dans tous les postes, hein,
On va peut-être attendre plus d'un informaticien qui fasse du code que d'écrire des romans. Pour autant, je trouve que la présentation, elle se voit aussi dans une lettre de motivation, même si elle est rédigée par un ordinateur. Donc, je pense que les deux sont bons à prendre. C'est une somme d'infos que nous, on va collecter et qui va nous permettre d'avoir des hypothèses qu'on confrontera en entretien. Ce que j'aime bien, c'est les gens qui prennent des notes parce que du coup, ils vont rebondir sur ce que j'ai donné comme info et apporter ce que j'ai envie d'entendre. Donc, ça me semble important qu'il y ait ce travail-là qui soit fait. Je trouve que c'est important également une bonne présentation physique et orale. Ce qui est le plus rédhibitoire en entretien, c'est les gens qui n'arrivent pas à l'heure. C'est les gens qui ne se sont pas intéressés à l'entreprise. Moi, je m'attends aussi à ce que le candidat me dise si on fait affaire ensemble, d'après vous, je commencerai quand? Par quoi on commencerait? Qui je vais rencontrer? Voilà, ça montre pour moi une certaine motivation aussi pour le poste. Le conseil à donner aux candidats, préparer aux entretiens, préparer connaissance de l'entreprise, connaissance du secteur, connaissance des salariés qui peuvent y travailler via les réseaux sociaux. Prenez des contacts, servez-vous des anciens élèves, trouvez le maximum d'infos que vous pouvez sur le poste, sur l'entreprise pour arriver en entretien et montrer que vous avez fait ce travail. Je sortais d'un Master 2, à l'époque on disait DESS de psychologie du travail, et j'étais face à un jury qui m'envoyait des questions à la mitraillette. J'avoue que c'est pas simple. Et la question qui revenait toutes les 2 secondes, c'est: «Mais vous n'avez pas d'expérience, mais vous n'avez pas d'expérience». Et au bout de la 3e fois, j'ai dit: «Ben oui, dans ce cas, embauchez-moi parce qu'après j'en aurai». Et j'avoue que ça a marché. J'ai été embauchée.